Bon, salut à tous. Donc, c'est la première vidéo que je fais et c'est la seule que je vais faire sur Specta. Donc, c'est pour vous expliquer pourquoi je me suis décidé à faire des vidéos sur le rap, dancehall, trap, antillais, antillo-guyanais, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, l'initiative de Specta, elle est géniale. Bon, voilà. Sauf que moi, je ne me reconnais pas du tout dans ses commentaires et ses analyses. Il y a une grande différence entre lui et moi, c'est qu'il y a 10 ans de différence. Je ne sais pas si c'est un problème de génération, mais je pense qu'à chaque fois, les bases qu'il pose ne sont pas bonnes et qu'il ne se documente pas, qu'il ne se renseigne pas et qu'il prépare ses vidéos. En gros, il les bâcle. Pour moi, il ne les prépare même pas, il les bâcle. J'ai déjà eu l'occasion de lui dire, il m'a déjà répondu, bon voilà. Je prends un exemple, la vidéo sur Strika, c'est une honte. Les références qu'il prend sur les soi-disant meilleurs sons de Strika, la sagesse, machin, tas de trucs là, bon, voilà. Je ne comprends même pas qu'en tant qu'artiste, puisque c'est un artiste lui-même, il chante, ou du moins il rappe, comment ça se fait qu'il n'ait même pas pris la peine de demander, par exemple, je sais pas, à Gyal MC le numéro de Strika. Comme ça, tu arrives, tu as déjà un son de cloche, tu peux dire, ah voilà, mais ça se passe comme ça. J'ai eu Strika au téléphone, bon, machin, truc. Non, même pas. Même pas. Et moi, je ne vais pas dire que j'ai une certaine légitimité, mais je connais un petit peu la musique. J'ai été longtemps dans les sound systems ici en France. J'ai enregistré pas mal de dubplates. Donc j'ai rencontré pas mal d'artistes jamaïcains et antillais. J'avais un home studio, voilà. J'ai quand même une petite oreille. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de faire des analyses, mais avec le point de vue de quelqu'un qui a quand même un certain vécu dans le milieu. Voilà. Parce que Specta, c'est pas, enfin, je suis pas en train de dire que parce que le gars il est jeune, il connaît rien. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand il prend, quand j'écoute les références qu'il prend, je ne me reconnais pas dans ces références-là. Et je me demande même si on a affaire à un Martiniquais, des fois. C'est-à-dire que là, je veux lui envoyer des fleurs. Pour moi, Specta doit faire des vidéos sur le rap antillais et américain. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que le gars est spécialiste de rap. D'accord? Et dans sa playlist chez lui, ou dans son iPod, je sais pas quoi là, il a 80% de rap. Donc, euh, je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent en faisant des vidéos sur le rap antillo-guyanais, américain, etc. Je pense. Parce que sur le reste, franchement, on sent qu'il est mais à côté de la plaque. Alors certes, tu emploies des bons petits mots en français, etc., pour nous expliquer, faire une analyse d'un album, l'album de Kalash ou l'album de Kérosène. Bon, d'accord. Mais s'attarder sur des détails, on s'en fout. Et passer, par exemple, des choses importantes dont on ne s'en fout pas, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, moi, ce que je propose, Massive, c'est de faire déjà une deuxième vidéo sur... je vais choisir le sujet, mais je pense que je l'ai déjà, que ça va vous plaire. Et avec le point de vue de quelqu'un, si vous voulez, qui a euh, rencontré pas mal d'artistes. Et je vais souvent dans mes vidéos pas faire la différence, parce que moi je suis comme ça, entre l'homme et l'artiste. Et donc, je pense que ça va amener quelque chose de plus, parce que lui, Specta, ce petit malin, il ne fait que ça. C'est-à-dire qu'il met l'homme de côté, il ne parle que de l'artiste. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur, parce que ça, associer les deux, ça permet d'expliquer pas mal de choses, tout simplement. Donc, je vous dis à bientôt, Massive. Il y aura une deuxième vidéo.
Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je n'ai pas peur de la critique, c'est comme ça. Allez, ciao.